sur toute cette zone de vallée qui est classée en SNIEF. Donc voilà, les buissons de ce pré d'un demi-hectare sont complètement noircis par le débroussaillant. On s'aperçoit que le petit ruisseau qui vient de la fontaine de Xanthon-Chassenon, c'est une fontaine romaine, complètement entourée de débroussaillants, de buissons débroussaillés. Le produit est passé dans le ruisseau, donc il emporte avec lui toutes ces molécules empoisonnées que l'agriculteur s'est débarrassé cruellement et des buissons environnants. Sur la rive opposée, tous les effets du débroussaillant qui ont été épandus sur toutes les masses de ronces qu'il avait laissé pousser, certainement parce qu'il n'avait pas mis depuis 2 ou 3 ans les animaux dans ce pré. La commune fait des efforts, donc elle a employé de la main-d'œuvre pour entretenir les espaces communaux, et pendant ce temps-là, un des agriculteurs qui travaille sur la vallée de l'Autise a répandu tout ce poison qui coule directement jusqu'à la rivière qui est à environ 300 mètres en aval du ruisseau. Voilà. Et tous les buissons qui séparent les différentes prairies de la vallée ont été traités de la même façon. Bon, il est certain que la vaporisation de ce débroussaillant s'est répandue dans le sol avec les fortes pluies d'orage en ce moment. Ça a été lessivé vers l'Autise, qui est juste en profondeur à 150 mètres au bout du pré. Et peut-être que les bovins bénéficient aussi de cet apport de suppléments qui leur permet d'engraisser certainement. Pour ajouter au galop effréné et sourd des 4 cavaliers, il existe aussi une méthode radicale pour se débarrasser entièrement des buissons et éviter leur repousse. Après une aspersion de printemps qui permet au feuillage d'absorber le défoliant et sa diffusion jusqu'aux racines du végétal, arrive l'hiver suivant. Alors, le passage d'un tracteur avec débroussailleuse déchiquette entièrement la haie morte, sans possibilité de repousse lors du prochain printemps. Et ainsi de suite se réitère la destruction sordide de kilomètres de haies qui passent inaperçues du grand public, loin des émotions qui peuvent être suscitées par les arrachages mécaniques ou susceptibles d'être condamnées juridiquement. À Xanthon-Chassenon, les anciennes prairies naturelles labourées ne sont pas en reste et reçoivent annuellement leur dose de glyphosate. La vallée de l'Autise a été classée zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique en 1998 par l'INPN,
l'inventaire national du patrimoine naturel. L'INPN y a répertorié notamment la présence de la rosalie des Alpes, une espèce protégée dans toute l'Europe par la Convention de Berne. Sa destruction est passible de 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Suite aux nombreuses exactions d'épandage, son existence dans la vallée n'a pu résister à l'assaut réitéré des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ainsi que celle des 70% des espèces faunistiques et floristiques listées par l'INPN et qui, elles, ont finalement disparu. Toutes les espèces, ça me fait rire un petit peu. Je les ai retrouvées, elles sont répertoriées. Il y en a des dizaines qui sont classées, comment ça s'appelle, en rouge. Oui, Oui, la liste rouge. Liste rouge. Et donc, Mais c'est disparu maintenant. c'est disparu et j'en pleure tous les jours. Parce que la rosalie des Alpes, je l'ai connue. C'est pas en défoliant tous les buissons de la vallée de l'Autis qu'on va en retrouver. Effectivement. Et ce n'est pas non On les plus. voit mieux, il n'y a plus de feuilles. Ce n'est pas non plus en passant le désherbant du blé jusqu'à en arroser le buisson en lui-même et même à passer au travers des branches que l'on va retrouver une biodiversité. Est-ce légal? Mais bien sûr que non. Mais qui peut s'opposer aux paysans? Même les gardes de l'OFB les craignent. Parce qu'ils sont tout de suite armés, ils font chorus permanence aujourd'hui. Même les gendarmes n'iraient pas. Il n'y a plus personne pour aller se frotter à une population qui est puissamment armée d'une certaine manière et qui sait se mobiliser pour s'empoisonner parce qu'elle est totalement inconsciente de ce qui se passe, quoi. Ça c'est clair, inconsciente. Ils veulent pas savoir. Alors ça c'est une chose que je peux te dire, la meilleure façon de ne pas savoir. Ouais. Alors, dans tout ça, il y a une façon très simple de ne pas vouloir agir, c'est de ne pas se documenter et donc de ne pas savoir. À partir du moment où on ne sait pas, on peut aussi dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire tout ce monde qui va à volo qu'on connaît, que je décris, c'est un monde qui n'existe pas pour ceux qui ont décidé de ne pas s'en préoccuper. Donc à partir de là, on est heureux. On peut continuer, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. On a raison parce qu'on ignore le problème. Je pense que beaucoup de ceux qui sont dans l'ignorance vont tâter du cancer un jour ou l'autre, et peut-être que là, ils commenceront à comprendre qu'il y a des gens qui les alertent et qu'ils ne les écoutent pas et qui se laissent aller à leurs intérêts propres financiers en oubliant que le premier intérêt, c'est la santé. Toutes ces images de destruction écocide intégrées à ce film n'ont pas l'intention de désigner l'un ou l'autre des agriculteurs de Xanthon-Chassenon. Elles représentent une réalité cachée qui démontre que se répand réellement, année après année, sur toutes les terres arables de France, l'une des semences de la 6e extinction de masse des espèces.